Moi, je suis congolais, hein, donc quand on te disait que tu habitais les berges de l'Enfoua, enfin, tu habitais l'Enfoua, c'était presque une injure, quoi. C'était pour dire que tu es voilà, dans un bidonville. Pour moi, il y avait des cadavres de chiens, des gens dans le quartier qui vidaient leur WC là, ils jetaient n'importe quoi à l'intérieur. Là, vraiment, c'est vraiment sale. Quand je parle de Madoukou, les gens connaissent Madoukou. Donc c'est quelque chose pour le Congo qui est une révolution. Ce collecteur, c'est un collecteur en béton armé avec des voies sur berge qui permet de donner accès à ce quartier qui était défavorisé, accès aux voitures, un accès aux riverains propres. À l'origine, ce projet, il n'y avait pas l'éclairage public, ce n'était pas prévu. Et après, nous nous sommes dit, oui, on va rendre un ouvrage comme ça, quand se fera l'éclairage public, et si elle doit se faire, donc les trottoirs vont encore être, on va dire, démolis pour pouvoir poser les gaines et les candélabres par la suite. Dans le projet d'exécution, nous avons proposé l'éclairage public et ça a été très bien accueilli par le client. Et depuis lors, sur toutes les voiries, nous proposons toujours l'éclairage public, ce que ne fait pas le concurrent. Tu commences à rapprocher tes aciers là, qu'on ne perde pas de temps. Avant la construction de l'ouvrage, il était question d'évacuer d'abord les déchets parce qu'il y avait 1,50 m environ d'ordures. Donc ces ordures, quand on a interrogé l'administration, personne ne savait où est-ce qu'il fallait les déposer. Et puis nous avons trouvé sur un site un grand trou en pleine ville, on va dire. Et nous avons proposé si on pouvait déposer nos ordures là-bas et par la suite remodeler, donc aménager le terrain. Ce chantier, on a eu beaucoup de contraintes d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on travaille dans un milieu aquatique. Quand on travaille dans la saison des pluies, il faut pouvoir dévier ces eaux, donc il faut tous les jours trouver des solutions. Mais quand on dévie des eaux, c'est pour pouvoir travailler au sec. Mais quand on travaille au sec, il faut pouvoir aussi protéger les maisons des riverains. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, à mon avis, au Congo qui sont capables de réaliser ça, parce qu'il faut du matériel, il faut de l'organisation, il faut de la préfabrication. Si on avait pris la décision de couler en place, on n'aurait pas pu le faire. Là, on a arrêté là. Non, avant. Il devait s'arrêter là-bas. Maintenant, on va le faire arriver jusqu'ici. Juste ici, ça va? On va essayer de le ramener jusqu'ici. Ça va qu'on est On va essayer, ouais, pour éviter que ça soit inondé ici. Quand il pleuvait, ici, là, il faut prendre la pirogue. La pluie de 2008, l'eau s'est arrivée juste ici, là, à ce niveau-là. Pour passer, ils sont obligés de mettre un peu... Vous voyez. Ils ont été très compréhensifs avec nous. Parce que dès qu'on leur soumettait quelque chose, en tout cas, nous, le service s'admettait à tout ce qu'on leur proposait. L'approche, c'est vis-à-vis du client et de la population. On essaye d'apporter à chaque nouveau chantier des nouvelles solutions, des idées nouvelles qui vont faire de notre société une image de marque. On saura que quand on passe sur ce chantier, c'est un chantier SGEC. On peut se balader dans tout Brazzaville, tous nos chantiers sont spécifiques. Il y a une petite marque de chacun parce qu'on a apporté une solution. C'est ça notre spécificité au Congo par rapport aux concurrents. Ce chantier, à mon avis, va devenir une référence pour notre société parce que c'est des choses qui n'avaient jamais été exécutées encore au Congo. Ce n'est pas de la simple voirie, c'est des travaux hydrauliques, de génie civil et d'urbanisme. On modifie tout un espace de vie des gens, donc c'est ça qui est appréciable. Pour moi, je trouve que c'est un bijou qu'on nous a donné, un grand bijou. C'est un bijou, franchement.